Donc, ici, on est prêt pour effectuer un traitement zeste. Donc, vous avez ici votre plan de travail. Vous pouvez demander à un assistant ou à un technicien qui vous installe tout au préalable. Donc, vous allez utiliser pour commencer un étui à verre de contact. De chaque côté, il va y avoir le gel, dans le fond, zeste, qui va être installé à l'intérieur. Ça va être vraiment, dans le fond, un côté pour chaque œil. Ensuite, vous allez utiliser ici des OcuSwab. Ça va être vraiment un par paupière. Donc, vous allez voir pendant que je fais le traitement. Donc ici, dans le fond, vous voyez que j'ai vraiment pré-imbibé le produit quand même assez longtemps. Moi, j'aime ça là, vraiment, le tourner plusieurs fois à l'intérieur pour que mon éponge soit vraiment bien imbibée. Et comme ça, je trouve que c'est encore plus confortable pour le patient. Et c'est important aussi que le patient soit confortable. Donc, moi, j'aime bien le positionner, comme vous voyez, sur la chaise ici avec un certain angle. Comme ça, moi, je suis à la bonne hauteur. Puis pour le patient aussi, il va être confortable là, durant la durée du traitement. Donc, ce qu'on demande aux patients, donc ici, j'ai Marie. Pour commencer, je vais demander dans le fond à Marie de fermer ses yeux. Donc, on va fermer les yeux. Donc, je vais installer ici le produit. Donc, Marie, tu vas sentir au départ de va-et-vient là, plusieurs fois de droite à gauche. Donc, en réalité, ce que je fais ici, c'est vraiment la paupière supérieure. Quand je vais faire la paupière inférieure, je vais demander au patient de regarder vers le haut par la suite. Donc, je suis vraiment en train de mettre le produit sur la paupière du haut. Les cils vraiment vont bouger de droite à gauche. Et ce que j'aime faire par la suite, donc, il y a plusieurs manières de se positionner. Moi, je me mets toujours à côté du patient parce que je trouve que je vois mieux ce que je fais. Donc, on peut descendre de haut en bas, comme ça. Donc, vous pouvez y aller quand même droit. Pas obligé de mettre une grosse pression, en fait. Là. C'est quand même assez délicat. Ça va toujours bien, mamie? Oui. Parfait. Donc, on brosse comme ça. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais remonter légèrement vers le haut. Fait qu'encore là, comme je dis, pas besoin de mettre une grosse pression. C'est vraiment, dans le fond, un petit mouvement comme ça qui permet de mettre le produit partout au niveau des cils. Et là, si vous avez remarqué qu'à la lampe à fente, par exemple, la portion ici temporale, il y en avait beaucoup plus de débris de sécrétion, bien, c'est important à ce moment-là, dans le fond, de passer plus longtemps. Et vous sentez souvent aussi une petite résistance quand il y a beaucoup de débris à un endroit. Et par la suite, si vous voulez, pour repositionner ici, là, puis continuer votre mouvement de droite à gauche. Donc, tout dépendant de la sévérité de votre blépharite, vous pouvez le faire pendant 2 minutes, par exemple, mais moi, il y a des patients que je reste beaucoup plus longtemps que ça. Et si jamais, à la fin, on se rend compte, quand on revérifie à la lampe à fente qu'il y a encore des débris, des sécrétions, on peut toujours, à la fin du traitement, revenir sur une certaine portion pour s'assurer qu'on a bien tout enlevé. Donc, comme ça ici. Que j'ai repris ici d'autres gels. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir la paupière pour aller vraiment traiter encore plus à l'intérieur, donc de ma paupière supérieure. Donc, Marie, tu vas sentir que je vais tirer un petit peu sur la paupière. Ce qui peut aider, parce que c'est sûr qu'il y a du gel, c'est d'y aller, dans le fond, soit avec le tampon ou avec un Kleenex ici, pour vraiment l'ouvrir, pour ne pas avoir de résistance et que ça glisse. Est-ce que tu sens que c'est irritant? Non. Ça ne dérange pas? Non. Parfait. Donc, tu vas pouvoir regarder vers le bas complètement. Donc, comme ça, ici, vous voyez, je suis positionnée. Et là, je vais aller vraiment plus à la bordure de ma paupière. Donc, vous voyez, là, c'est rendu une belle mousse. Donc, encore là, le but, c'est pas de frotter fort, mais de vraiment laisser l'éponge travailler. Et encore là, si c'est un patient qui est à l'aise comme Marie, donc là, elle en a un petit peu dans son œil, c'est normal qu'elle cligne. Donc, Marie va regarder vers le bas, encore.
Même chose. Donc, on peut repasser un petit peu comme je faisais tantôt. Donc, vraiment la bordure comme ça ici. Donc, je vais en reprendre une dernière fois parce que ensuite, ce qui va me rester à l'intérieur va être pour vraiment la paupière inférieure. Donc, tout dépendant des patients, je peux prendre environ la moitié du produit. Si ma blépharite est plus sévère en haut, c'est sûr, je peux prendre encore plus de produit. Donc, disons 70% du produit pour le haut, 30% pour le bas. Donc, on va procéder maintenant au rinçage. Donc, la bouteille de saline ici. Vous avez, dans le fond, le tampon absorbant. Le tampon, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour enlever une bonne portion du produit, puis ensuite, je vais rincer. Donc, on va commencer avec ça. Donc, on enlève une bonne portion du produit comme ça. Ensuite, si on veut s'assurer que notre patient ne se ramasse pas tout mouillé, on va tourner légèrement la tête comme ça ici. Et moi, j'aime ça, là, vraiment prendre un bon Kleenex, et même 2, pour absorber, dans le fond, le plus possible le produit. Donc, je pèse vraiment quand même assez fort pour faire des bons jets. Et ensuite, on peut encore là passer avec le tampon absorbant pour enlever une bonne quantité. On peut même aussi, dans le fond, demander au patient qu'il ouvre les yeux. Donc, Marie, tu peux ouvrir les yeux. Et on peut même repasser ici, donc, l'œil ouvert, mais c'est facultatif. Donc, parfois, on est capable de vraiment l'enlever comme il faut au complet avec les yeux fermés aussi. Donc là, si on le fait l'œil ouvert, donc Marie peut regarder encore vers le bas, tu peux regarder en bas. Donc l'œil est ouvert, mais elle regarde vers le bas. Fait qu'encore là, on pèse assez fort. Donc, on va être rendu maintenant à la paupière en bas. Donc, pour ce faire, j'ai pris un nouveau ZocuSwab pour la paupière en bas, mais je reste toujours dans mon contenant pour le même œil. Donc, je vais mettre de la mousse. En fait, le gel qui va se transformer en mousse. Je prends ma paupière comme ça ici. Et je viens faire un mouvement. Donc, c'est sûr que c'est difficile là, de faire vraiment de droite à gauche. Là, c'est qu'on a une patiente qui est vraiment facile. Donc, je suis capable de faire de droite à gauche, mais parfois, vous pouvez vraiment y aller comme ça ici, là. Donc, par petits mouvements, pour séparer, je dirais, votre paupière en 3 parties. De bien voir ma bordure de paupière. Et on sait que le produit est bien toléré là, quand il va dans l'œil. Donc, il n'y a pas de problème par la suite là, quand il va cligner. Et ce que j'aime faire ici, donc Marie regarde toujours en haut, c'est d'aller rouler encore là. Là, ça, j'ai bien passé en dessous. Ici. Donc, on peut changer, si on veut, le sens rendu là. Comme ça. Tu peux cligner, prendre le temps de cligner un petit peu. Donc, on peut pencher encore là la tête. Et donc, même moi, quand je fais la paupière en bas, je commence toujours à rincer quand même avec l'œil fermé comme ça. Ça va déjà enlever une bonne portion. Donc, on pèse fort. Ça ici. Et tu peux ouvrir les yeux, Marie. Est-ce que ça chauffe? Ça va? Très bien. Et ici, on va reprendre un Kleenex de plus. Donc, tu peux pencher la tête encore par ici. Tu peux regarder vers le haut. Et là, vous voyez la position comme ça. Donc, on a le Kleenex partout. Regarde complètement vers le haut, Marie.
Donc, le but, c'est vraiment d'y aller à la base des cils. Mais même s'il y en a qui vont dans l'œil, ça va. On peut fermer les yeux. Quand on est sûr qu'on a enlevé tout le produit au complet, on peut demander, dans le fond, au patient de mettre une larme artificielle là, par la suite pour le confort. Donc, est-ce que toi, tu sentirais besoin? Ça ne brûle pas du tout? Ça brûle pas du tout. Mais si un patient sent quelque chose à ce moment-là, on peut rajouter, dans le fond, une ou deux larmes artificielles avant que le patient s'en aille.